Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on a eu une sortie hardware pas très intéressante, mais on a aussi surtout eu, chez AMD principalement, des choses plutôt intéressantes côté software, hein, donc au niveau des drivers, et aussi la sortie du FSR 2.0. On en parle, allez, c'est parti. Alors avant de passer sur le segment AMD, on va aussi faire un petit tour du côté de chez Nvidia parce qu'il y a 2-3 news intéressantes, et comme tous les jeudis, hein, on a le Restocked and Reloaded, et cette semaine on a eu des prix plutôt intéressants, ça concerne en grande majorité la gamme de chez MSI, puisque on a la 3050 disponible à 320€, la 3060 à 420, la 3060 Ti à 520, et la 3070 Ti à 780. Malheureusement, entre guillemets, la 3060 Ti, c'est déjà plus disponible. Par contre, la 3050 à 320 balles, je vous avoue que c'est encore un petit peu cher, hein. Normalement, le prix officiel en France, ça doit tourner aux alentours des 280€. Ça reste quand même pas loin de 50€ au-dessus de son prix normal. Et on commence déjà à la trouver par exemple en Espagne à 280 balles, on l'a vu passer cette semaine. Donc là, ça reste quand même un petit peu cher. Puisque bon, le gros problème de la 3050, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est la 6600 hein, qui est un petit peu plus chère, à peu près 50 balles de plus, et qui offre des performances bien meilleures dans l'ensemble. Et en plus de ça, maintenant on a aussi la 3060 qui est proposée 100 balles de plus, certes, mais à choisir entre les deux, la 3060 est quand même un bien meilleur GPU au niveau des performances par rapport à la 3050. La 3060 Ti à 520, c'était un plutôt bon prix, puisqu'on commence aussi à trouver la 3060 Ti en Espagne, par exemple à 500 balles, hein, donc là c'était plutôt un bon prix en France. Par contre, la 3070 Ti à 780 balles, là, j'avoue que c'est trop cher, hein, surtout qu'on la trouve à ce prix-là depuis un bon moment, donc c'est pas vraiment un très très bon deal dans l'ensemble. La 3060 Ti était bien plus intéressante. Alors les prix des GPU, hein, dans l'ensemble, ça continue de baisser, tout doucement, hein, on y va à coût de 20€ tous les 2-3 semaines. Je sais, ça prend du temps, après il y a aussi des moments où certains bons prix disparaissent, enfin soit la carte n'est plus dispo chez le revendeur, mais dans l'ensemble, hein, ça continue de baisser, c'est juste que c'est très volatile, et il y a des moments, il y a des prix plus intéressants que d'autres. Toujours côté Nvidia, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Linuxiens hein, principalement, eh bien Nvidia a rendu open source son kernel pour les GPU sous Linux, hein, donc ça voudra dire que les développeurs Linux pourront commencer à bidouiller un petit peu les drivers, puisque ça fait quand même assez longtemps maintenant que les drivers Linux d'Nvidia posent problème à la communauté Linux. Ceux qui sont très intéressés par Linux préféraient partir sur les cartes d'AMD plutôt que les cartes d'Nvidia. Donc c'est une première étape ici hein, pour les Linuxiens. Bon, je suis pas expert, hein, dites-moi si je me trompe, hein, mais de ce que j'en comprends, ça devrait permettre de mieux pouvoir exploiter les cartes d'Nvidia sous Linux, même si bien évidemment hein, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il faudra du temps avant que celui-ci puisse être bien exploité, hein. C'est comme les drivers AMD sous Linux, ils sont arrivés à un niveau plutôt pas mal sous Linux, mais ça a aussi pris beaucoup de temps. Mais c'est intéressant de voir que dans l'ensemble, hein, il y a un certain intérêt pour Linux du côté gaming PC depuis l'arrivée du Steam Deck, et on sent quand même qu'il y a un léger push hein, pour essayer de sortir un petit peu de la case Windows, communauté gaming PC en général, et ce serait peut-être pas une mauvaise chose hein, au final. Sinon, il y a 2 jours, un mardi, on a bien eu la sortie du refresh d'RDNA 2 avec les 6650 XT, 6750 XT, 6950 XT. Bon, on en a déjà pas mal parlé hein, de ces modèles de cartes. Au niveau des tests qui sont parus, pas de grosse surprise, il n'y a pas un gain de performance absolument incroyable. Par contre, au niveau des prix, c'était un petit peu étrange, hein. On avait un peu suivi le lancement en stream, et sur le site AMD on a même eu le droit à une baisse de prix en direct, hein, puisqu'au bout d'une heure, au moment du lancement, eh bien on a vu les tarifs de la 6950 XT et de la 6750 XT baisser, puisque, je sais pas ce qui s'est passé, il semble y avoir eu un problème au niveau des tarifs. Par contre, et c'est un petit peu plus gênant, hein, les tarifs pas terribles qu'on avait retrouvés sur le site d'AMD, c'est aussi ceux qu'on avait retrouvés dans les boutiques en France, pour celles qui vendaient au MSRP entre guillemets. Puisque la 6950 XT qui est toujours dispo hein, sur le site d'AMD sans grosse surprise, là elle est à 1250 balles, ce qui est déjà pas spécialement intéressant, mais le jour de la sortie je crois qu'elle était à 1400, un truc comme ça, et au bout d'une heure ils avaient baissé le prix, et la 6750 XT là c'est pareil, actuellement elle est à 625€, le jour de la sortie c'était 680.
680 €, c'est le prix qu'on avait retrouvé également, par exemple chez Rue du Commerce, le jour de la sortie, c'était apparemment le MSRP pour l'Europe. Et j'avoue que du coup, le jour de la sortie, quand on a vu les prix débarquer là, en boutique, c'est un petit peu étrange, 680 balles pour la 6750 XT, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Déjà à 625 €, c'est déjà une augmentation de prix quand même assez significative par rapport à la 6700 XT classique qu'on trouvait encore jusque la semaine dernière à 550 € environ. Donc on avait une augmentation d'environ 150 € pour la 6750 XT, pour même pas 10% de perf en plus. C'était absolument immonde. On a aussi eu la 6650 XT qui tourne aux alentours des 500 balles. Et là, c'est pareil, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. On arrive maintenant à trouver de la 6600 XT aux alentours des 400-420 €. C'est beaucoup trop cher du coup, puisque la différence entre la 6600 XT et la 6650 XT est vraiment tout simplement ridicule. Donc cette carte n'a déjà quasiment aucun intérêt, et si en plus elle est beaucoup plus chère, ça sert à rien. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un très très mauvais lancement. En plus de ça, il semble y avoir eu un cafouillage au niveau des tarifs, puisque même si on reporte le prix MSRP qu'on retrouve aux États-Unis avec les 20% de taxes en plus, si on prend le cours de l'euro-dollar qui est absolument immonde pour nous, ça nous donnait pas des prix pareils. Normalement, cette 6650 XT au MSRP, je crois que c'était 460 €, un truc comme ça, pas 500 €. Et en ce qui concerne le cafouillage niveau tarif sur le site d'AMD, alors déjà j'espère qu'ils vont rembourser ceux qui ont payé trop cher au moment de la sortie, parce que sinon c'est du foutage de gueule intégral. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une baisse de prix à la dernière minute au niveau des tarifs en Europe. Parce que je ne m'explique pas ce changement de prix au bout d'une heure, ça n'avait aucun sens. Puisque bon, les prix que l'on a là maintenant, c'est déjà pas génial, mais alors ceux qu'on était censé avoir, 680 € par exemple, franchement, carton rouge pour AMD sur ce lancement de ce refresh, c'est vraiment un très très mauvais move. Et c'est doublement dommage, puisqu'autant le lancement hardware que l'on a vu là était quand même assez dégueulasse, autant au niveau software, comme on va le voir maintenant, c'est beaucoup mieux. Puisque dans la foulée du lancement du refresh d'RDNA 2, AMD a aussi mis en ligne un nouveau driver preview qui améliore les performances en DirectX 11 des Radeon. Et il y a certains jeux où le gain est vraiment très 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 appréciable, puisque par exemple on voit quelques exemples ici, Far Cry 5 c'est 4% de gain. Par contre, les jeux genre Total War, Troy, Saga, c'est 17% de gain. Et on a aussi vu des personnes faire d'autres tests, et par exemple Crysis Remastered, c'est 24% de gain de performance juste en changeant les drivers. Et j'ai aussi fait du coup quelques tests vite fait moi-même avec ce nouveau driver, avec une 6700 XT. Et par exemple, sur Days Gone, en average, on gagnait 5% de performance en plus. Par contre, sur les 1% low, on gagnait 16%, ce qui est quand même très 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 appréciable. Avec Yakuza 7, c'est pareil, on gagnait 7% de performance en plus. Et un autre jeu DirectX 11 qui était problématique chez AMD par certains côtés, c'était God of War par exemple, où ici avec la 6700 XT en 1440p, on gagnait 6% de performance en plus en average, et 25% de performance sur les 1% low. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous le savez, quand j'avais fait le test de God of War sur un paquet de GPU, le gros problème chez AMD, c'était justement cette histoire de 1% low qui était plutôt buggé ou problématique. Ça avait été amélioré au fil des patchs du jeu, mais on voit aussi qu'il y avait une composante driver quand même assez significative. Alors ça n'a rien à voir avec le AMD Fine Wine ou ce genre de conneries que l'on peut entendre sur internet où, selon la légende, les drivers d'AMD deviendraient de plus en plus performants au fil du temps. Non, c'est juste qu'ils sont bien souvent pas performants au moment de la sortie des cartes. C'est juste ça. Donc évidemment, au fil du temps, les performances augmentent, c'est parce que la plupart du temps, au début, c'est pas super bien optimisé. Et au niveau de DirectX 11, on a toujours eu un déficit de performance par rapport aux cartes d'NVIDIA par exemple, et on avait certains jeux où c'était plus ou moins problématique. Donc le problème n'est pas nouveau, il y avait un souci avec le scheduler, en gros pour faire très simple, c'est la façon dont les drivers d'AMD géraient les draw calls et tout ça, et au niveau de la répartition des tâches avec le processeur. Ici apparemment c'est un petit peu mieux géré maintenant, ce qui apporte un gain en performance sur les jeux DirectX 11. Alors, je dirais que ça aurait dû être fait depuis très 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 longtemps, ça a mis beaucoup trop de temps à arriver, et là maintenant à l'heure actuelle, quand on est
à fond dans DirectX 12. Bon, alors c'est sympathique que ce fixe entre guillemets arrive, c'est très bien d'avoir des performances en plus dans quand même un bon paquet de jeux. Il reste encore énormément de jeux DirectX 11. Ce sont des performances en plus gratuites, donc c'est très bien pour les détenteurs de cartes d'AMD, mais ça change pas le problème, c'est qu'à la base, il y avait un souci et qu'il a mis beaucoup de temps à être corrigé. Mais je ne crache pas dans la soupe, hein, c'est très bien que ça arrive enfin, ça montre aussi qu'AMD ne lâche pas l'affaire et qu'ils continuent d'améliorer leur driver, même sur DirectX 11, qui n'est plus vraiment le DirectX actuel, donc c'est quand même bien que ce soit fait. Et apparemment ça fonctionne sur la nouvelle génération de cartes, mais ça fonctionnera aussi sur les générations un petit peu plus anciennes. Ça reste à voir, hein, on n'a pas encore tous les éléments, mais c'est quand même hyper encourageant. Et c'est aussi à garder à l'esprit quand on voit les tests du refresh d'RDNA 2, hein, puisque si certains sites utilisent les chiffres des anciens drivers d'AMD avec les anciennes cartes, et qu'ils mettent en face les nouvelles cartes d'AMD avec ce nouveau driver, et bien évidemment le gain en performance peut apparaître bien plus énorme avec les nouvelles cartes, alors qu'en fait c'est juste une histoire de driver. Donc gardez ça à l'esprit quand vous allez regarder certains tests. Mais bref, dans l'ensemble, c'est très bien, c'est une très bonne chose pour les cartes d'AMD ici. Autre bonne nouvelle, toujours chez AMD, eh bien, c'est qu'on aurait le retour des bundles de jeux avec la vente de GPU de chez AMD. Les bundles de jeux, ça faisait un bon moment qu'on ne les avait pas vus. Pendant toute la période de pénurie, hein, bien évidemment, les fabricants n'avaient aucun intérêt à venir nous offrir des jeux ou nous donner un petit truc en plus, hein, quand toutes les cartes se vendaient à n'importe quel prix. Donc c'est aussi quelque chose qu'on avait noté, hein, pendant le stream le jour du refresh d'RDNA 2, c'est que sur le site d'AMD, ça mettait que vous achetiez la carte, mais que vous avez aussi le droit à ce nouveau bundle et au truc Xbox qu'il donne depuis un moment déjà. Alors on ne sait pas encore quels jeux exactement seront concernés, on sait juste que ça devrait commencer incessamment sous peu. Et comme bien souvent avec ce type de bundle, bien selon le produit que vous achetez, vous avez le droit à soit un seul jeu, soit 2 jeux, soit 3 jeux, enfin selon les bundles. Et apparemment au niveau des titres, hein, on entend parler de Saints Row. Enfin, je crois que c'est le remake de Saints Row qui doit sortir le 23 août, Sniper Elite 5 qui sort à la fin du mois. Dans l'ensemble, hein, ça semble concerner toute la gamme de Radeon 6000, et on verra bien quand on aura un petit peu plus d'infos, mais personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne chose de voir revenir ce type de bundle. Moi j'ai toujours trouvé ça plutôt cool, c'est un petit bonus en plus quand on achète un GPU. Le fait que l'on revoit ce type de bundle revenir, eh bien ça veut aussi dire qu'on est un petit peu sur un retour à la normale dans l'ensemble. Et autre info qu'on a vu passer, du coup mardi 10, hein, c'était la sortie du FSR 2.0 qui était prévue pour 2 jours plus tard, donc aujourd'hui, le jeudi 12 mai, c'est la sortie du FSR 2.0 qui arrive un petit peu plus vite que ce que je pensais personnellement. Alors il y a déjà 2 tests qui sont passés du FSR 2.0, bon alors on va plutôt appeler ça des previews puisque ça n'a pu être utilisé que sur un seul jeu pour l'instant, c'est Deathloop, qui avait servi aussi de présentation pour le FSR 2.0. Si le FSR 2.0, ça vous intéresse, hein, j'avais fait une vidéo quasiment dédiée sur le sujet il y a quelques temps. Au niveau technique et compagnie, ça change pas, hein, depuis cette époque-là, donc tous les détails à ce niveau-là, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et sinon, hein, ce qui ressort de ces premiers essais du FSR 2.0, eh bien, c'est que dans l'ensemble, hein, ça fait quand même plus ou moins jeu égal avec le DLSS. Alors il y a certains côtés qui sont mieux sur le FSR 2.0, il y a d'autres choses, parfois c'est mieux avec le DLSS, mais dans l'ensemble, les deux sont plutôt comparables. Malgré tout, hein, le DLSS semble conserver un petit avantage quand on upscale vraiment à des résolutions très basses, même si dans l'ensemble, hein, le FSR 2.0 est une très belle avancée par rapport au FSR 1.0 à ce niveau-là. Et ce qui est aussi très impressionnant avec le FSR 2.0, eh bien, c'est que l'impact sur les performances est assez, encore une fois, comparable avec celui du DLSS. Et pourtant, le DLSS utilise des unités dédiées sur la RTX 3060 Ti ou sur toutes les RTX d'NVIDIA. Hein, le DLSS fait appel au Tensor Core. Et bien ici, le FSR 2.0 au final offre quelque chose de plutôt comparable, avec un coût matériel relativement proche. Et ça me fait revenir sur quelque chose que je dis depuis un bon moment, hein. On aurait tout à fait pu avoir un DLSS ou un équivalent de DLSS plus ouvert, même chez Nvidia, qui aurait pu tourner même sur du matériel un petit peu plus ancien, sans avoir besoin de tout ce qui est Tensor Core. Encore une fois, hein, l'histoire des Tensor Core, c'était plutôt pratique pour dire de bloquer la technologie sur les GPU d'Nvidia, mais on voit que dans l'ensemble, on peut arriver à un résultat très proche sans avoir besoin de matériel dédié.
et on aurait pu avoir ça depuis un bon moment à mon avis. Puisqu'on attend d'en savoir un petit peu plus au niveau de la compatibilité du FSR 2.0 sur du matos un petit peu plus ancien, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, par exemple, sur les GTX 1000, ou même chez AMD, sur les RX 580, apparemment ça fonctionne, ceux qui ont pu le tester. Ça veut aussi dire que ça pourrait apporter, encore une fois, de la durée de vie à certains GPU un petit peu plus anciens. Ce sera aussi intéressant de voir jusqu'où on peut remonter au niveau architecture GPU pour avoir ce FSR 2.0 qui fonctionne sans avoir de trop gros impacts sur les performances. Donc c'est quand même très impressionnant ce qu'AMD a réussi à faire ici avec son FSR 2.0. On voit que même sans avoir besoin de faire appel à tout ce qui est Tensor Core ou intelligence artificielle ou ce genre de truc, on peut arriver à un résultat très proche en faisant simplement appel à des algorithmes plus simples. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, puisque le FSR 2.0 comme le 1.0, eh bien ça fonctionne sur n'importe quel GPU, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, donc on ne peut qu'espérer que le FSR 2.0 soit implémenté dans le plus de jeux possible. Autre point qui me semble intéressant avec ce FSR 2.0, eh bien c'est que ça fonctionne aussi avec les résolutions dynamiques. Dans un jeu, vous pouvez par exemple demander d'avoir 120 FPS constant, et le jeu va utiliser le FSR 2.0 et ajuster la résolution dynamiquement pour tenir ce cap de FPS que vous aurez défini, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici du FSR 1.0 ou du DLSS. Et ce sera intéressant de voir comment Nvidia va réagir par la suite. Est-ce qu'ils vont continuer vers cette voie fermée entre guillemets avec leur DLSS? Est-ce qu'ils vont l'ouvrir un petit peu plus et ouvrir le support d'un DLSS un petit peu plus light sur les architectures un petit peu plus anciennes et aussi possiblement à la concurrence? On sait pas trop, tout est possible, mais ça ressemble quand même énormément à ce qu'on vit quasiment à chaque fois avec les technologies fermées d'NVIDIA, c'est que NVIDIA apporte quelque chose, ce qui est souvent une bonne chose, que ce soit le G-Sync, le DLSS, ou d'autres technologies. Le problème, c'est que bien souvent avec NVIDIA, ce sont des technologies qui sont fermées dans un premier temps. Arrive par la suite une technologie concurrente qui est, elle, ouverte, qui fonctionne sur quasiment tout type de matériel. C'est pas toujours aussi bien à 100%, mais on va dire que, comme ici avec le FSR 2.0, on arrive à 90-95% des performances ou de la qualité d'image du DLSS, mais c'est une technologie ouverte. Le FreeSync, c'était pareil. Dans un premier temps, c'était pas forcément aussi bien que le G-Sync, mais maintenant on voit, c'est que c'est du G-Sync compatible partout. On s'attend à voir un petit peu la même chose avec ce FSR 2.0, voire même avec le XeSS d'Intel. Intel est très à la bourre, j'aurais pensé qu'on aurait vu ce XeSS avant la sortie du FSR 2.0. Très clairement, Intel, ils ont complètement foiré leur fenêtre de lancement. Encore une fois, ici pour le XeSS, on sait que ça aurait dû sortir à peu près maintenant. Du coup, ils se sont fait souffler la vedette par AMD ici, encore une fois. Par contre, évidemment, le FSR 2.0, un de ses plus gros soucis, ce sera la compatibilité avec les jeux, puisqu'il faut que ce soit implémenté par les développeurs, un petit peu à l'instar du DLSS, et c'est plus compliqué à implémenter que le FSR 1.0. Donc ça devrait prendre plus de temps pour s'imposer, mais on verra bien. Apparemment, les jeux qui ont déjà le DLSS d'implémenter, rajouter le FSR 2.0, ça demande un petit peu de travail, mais ça va relativement vite. Mais là, pour l'instant, on a uniquement 11 jeux de confirmés avec le FSR 2.0. Donc on a Deathloop, bien évidemment, apparemment c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Et les autres jeux, en dehors de Farming Simulator 2022, EVE Online, Forspoken qui doit sortir au mois d'octobre, Flight Simulator, le reste c'est pas des jeux très connus non plus. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui au niveau de l'actu, et on voit que du côté d'AMD on a eu un lancement assez ignoble avec le refresh d'RDNA 2, et à côté de ça, côté software, on a des bonnes nouvelles, ce qui est un petit peu dommage dans l'ensemble. Ça aurait pu être du tout bon si les tarifs avaient été un petit peu plus agressif du côté d'AMD. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!